Dangote a dit dans une interview un jour une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit que le pétrole était en quelque sorte une malédiction pour le Nigeria, son pays. Parce que depuis que le pétrole coule abondamment au Nigeria, ce pays-là a tout misé sur cette ressource-là sans la transformer. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le malheur de l'Afrique aujourd'hui, ce sont ses matières premières. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi nous devons radicalement changer de paradigme au sujet des matières premières. Et l'affaire de Dangote nous l'illustre parfaitement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business. Si toi aussi tu as envie de lancer des business en Afrique et développer du patrimoine avec ça, je t'invite à venir à Back to Africa, l'événement que j'organise au Palais des Congrès les 28 et 29 à Paris, afin d'apprendre comment lancer des business performants sur le continent. Si tu es déjà entrepreneur, tu y rencontreras la crème de la crème des entrepreneurs qui font du business en Afrique, des jeunes dynamiques qui ont des structures qui sont très performantes et qui vont t'expliquer comment faire pour performer sur le continent. L'Afrique a des codes qui lui sont propres, que tu devrais connaître pour t'y lancer. Mais je le répète, l'Afrique est probablement le marché le plus pertinent au monde entier à cette date. Et c'est dommage que les Africains soient les derniers à en bénéficier. Back to Africa, c'est l'événement auquel tu dois absolument assister. Malheureusement, les promotions se terminent aujourd'hui. Donc, si tu veux prendre ta place à tarif promotionnel, tu dois absolument t'enregistrer aujourd'hui. À passer cette date, tu devras payer plus cher. Le Nigeria en Afrique, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. C'est un pays qui est aujourd'hui considéré comme le pays le plus riche d'Afrique, alors même que ce pays-là s'appuie uniquement sur une ressource, le pétrole. C'est un pays qui est abondamment béni en termes de pétrole, ça c'est sûr, mais malheureusement, le Nigeria, comme beaucoup de pays africains, n'a pas pris le temps de faire ce que l'on doit faire avec des matières premières, à savoir les transformer. Tous les pays au monde qui sont riches en matières premières, comme la Russie ou alors même l'Australie, les États-Unis, se sont enrichis en transformant leurs matières premières. Les Africains sont dans la malédiction des matières premières parce qu'ils les vendent à l'état brut. On les extrait et on les vend. Le problème du continent africain, c'est que nous sommes encore dans ce qu'on appelle une économie de matières premières. Nous pensons que notre richesse réside dans nos matières premières. Et ceci est une erreur fondamentale. Quand vous regardez un pays comme le Japon, quelle est sa matière première? Le poisson. Quand vous regardez un pays comme la Corée du Sud, quelle est sa matière première? Et je pourrais vous citer comme ça plusieurs autres exemples de pays qui sont aujourd'hui fortement développés, mais qui ne se sont pas appuyés sur des matières premières abondantes dans leur sol. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui développe un pays, de nos jours en tout cas, c'est la science et la technologie. Mais ça, les Africains ne l'ont pas encore compris. Voilà pourquoi les Africains passent leur temps à se vanter partout en disant « nous avons les matières premières ». Mais le paradoxe, il est clair. Nous avons les matières premières, mais nous n'avons pas d'enrichissement. Et certains pensent que ceci s'explique uniquement par le fait que nous avons des dirigeants corrompus. Oui, je vous le concède. Il y a beaucoup de corruption dans nos pays. Je vous le concède. Il y a beaucoup de dirigeants qui s'en mettent plein les poches. Mais là où je vais peut-être vous surprendre, c'est que même si on avait des dirigeants beaucoup plus zélés, beaucoup plus honnêtes et intègres, on ne serait pour autant pas riche en s'appuyant uniquement sur la vente de nos matières premières. Prenons quelques exemples. Quand vous prenez une voiture, savez-vous combien les matières premières coûtent dans le coût d'une voiture? J'ai revérifié avant de faire cette vidéo. Entre 15 à 20%. Vous avez bien entendu. Ça veut dire que quand on vend une voiture à... Écoutez bien, quand on vend une voiture à 20 millions de francs, okay, à 30 000 euros, les matières premières là-dedans coûtent autour de 5 000 euros. Vous avez bien entendu? C'est-à-dire quand vous voyez une voiture, et la voiture coûte 30 000 euros, elle est vendue 30 000 euros, le coût des matières premières là-dedans est autour de 5 000 euros. Il y a donc 25 000 euros qui sont certes repartis dans les autres charges de distribution logistique, mais surtout qui vont dans ce qu'on appelle l'ingénierie. Moi, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé dans de grandes boîtes qui vendaient des projets. Quand, par exemple, vous voyez qu'on vous vend une centrale nucléaire, moi j'ai bossé pour Areva pendant longtemps. Quand Areva, par exemple, vend un projet de construction de centrales nucléaires à un pays comme l'Angleterre au travers du projet Hinkley Point. On est ici sur un projet qui coûte 20 milliards de dollars. OK? 20 milliards de dollars, tout comme la raffinerie de Dangote. Hinkley Point, pour pouvoir avoir de l'énergie nucléaire en Angleterre. Pensez-vous, vous savez combien coûtent les matières premières dans ce projet? Un projet qui coûte 20 milliards de dollars. Je vais vous choquer. Mais le coût total de toute la matière première qui est utilisée dans ce projet ne vaut même pas 1 milliard de dollars.
quand on prend, parce que c'est beaucoup de ferraille, c'est beaucoup de ferraille, de l'aluminium, de la ferraille, ainsi de suite. Ça ne coûte même pas 1 milliard. Et le projet est vendu à 20 milliards. Qu'est-ce qui est vendu dedans? Les heures d'ingénierie. On vend énormément la capacité intellectuelle. Et ça, c'est ce que les Africains n'ont pas compris. Ils continuent de dire, oui, nous avons du cobalt, la RDC a beaucoup de cobalt, sans le cobalt de la RDC, nos pays, personne n'aurait de téléphone. C'est vrai. Quand on prend un téléphone, comme un iPhone comme celui-ci, il y a à l'intérieur environ 10 grammes. 10 grammes de cobalt. 10 grammes. Mais quand on achète ce téléphone-là, il vous coûte à peu près 1 500 euros. Les 10 grammes de cobalt qu'il y a là-dedans ne représentent même pas 10 euros. Même pas 10 euros. Et pourtant, le téléphone est vendu à 1 500 euros. Qu'est-ce que Apple vend? Vous pensez vraiment que Apple vend le cobalt plus le verre, plus... non, plus les composants électroniques, tout ce qu'il y a là-dedans. Et vous le savez, n'est-ce pas? Le coût de fabrication d'un iPhone n'atteint pas 100 $. Mais il est vendu plus de 10 fois plus cher. Qu'est-ce qu'Apple vend? Apple vend les heures d'ingénierie de ces hommes. En réalité, le problème de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas compris comment on s'enrichit. On n'a pas compris que nous sommes dans une économie de la science, de la technologie, du savoir et de la connaissance. Voilà pourquoi les Africains banalisent beaucoup les domaines de la recherche. Voilà pourquoi les Africains banalisent énormément leur cerveau. Voilà pourquoi les Africains ne font pas tout le nécessaire pour protéger leur cerveau, alors même que le reste du monde entier crée des programmes d'élite pour attirer les talents. Les États-Unis, le Canada, la France, tous ces pays-là créent des programmes avec pour but d'attirer les talents chez eux. Les Africains, on s'en fout, parce qu'on continue de penser que notre richesse réside dans les matières premières. Mais je vais aller plus loin, les amis. On dit que la RDC a du cobalt, du manganèse, que nos pays ont plusieurs matières premières. Ne trouvez-vous pas honteux que nous ne soyons même pas en capacité, aujourd'hui en 2024, de pouvoir identifier ces matières premières? Je trouve ça extrêmement choquant que, même pour faire les opérations de sondage, même pour faire les opérations de repérage sur le terrain, ce sont des Occidentaux qui viennent en Afrique ou alors des Asiatiques pour faire ces opérations-là. Ça veut dire qu'on vient de découvrir le pétrole au Sénégal. Mais qui a découvert ce pétrole? Ce ne sont pas des Sénégalais. J'entends tout le monde dire « Oh, on a trouvé du pétrole au Sénégal. Le Sénégal maintenant va devenir producteur de pétrole. » Excusez-moi, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, tous les pays africains, l'Angola, tous les pays africains qui ont du pétrole. Ces pays-là ne sont pas en capacité aujourd'hui d'aller identifier le pétrole ou les autres matières premières qui sont en leur sein. Ce sont des entreprises étrangères qui viennent et qui fouillent, qui mettent les moyens, parce que pour faire ces opérations, il faut des moyens technologiques, qui mettent des moyens technologiques pour identifier les différentes matières premières. Une fois qu'ils les ont identifiées, la deuxième étape, c'est pouvoir donc extraire ces matières premières. Et là encore, nous n'avons pas la science pour pouvoir extraire ces matières premières. C'est incroyable. Du coup, l'extraction se fait encore par des entreprises étrangères. Une fois que ces matières sont extraites, qu'est-ce que nous faisons? Nous les vendons à l'état brut. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas les transformer en produits finis ou en produits semi-finis. Or, l'argent réside dans la capacité à pouvoir transformer en produits finis ou en produits semi-finis. Exemple basique, le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde et de très loin. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne capte même pas 10% de la manne financière que représente le chocolat dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la science consistant à la transformer est possédée par la Suisse. La Suisse fait toutes les opérations de valeur ajoutée liées à la transformation du cacao. Voilà donc un petit pays, mais qui se fait énormément d'argent autour de la maîtrise d'une technologie, la transformation du cacao en chocolat. Donc, à un moment donné, Dangote a compris ça. Et il a voulu s'attaquer à ce problème. Je rappelle pour ceux qui l'ignorent qu'au début, Dangote était un commerçant. Il achetait du sucre, de la farine, de l'huile, du sel et venait les revendre au Nigeria. Et il gagnait son argent comme ça. Et puis lors d'un voyage au Brésil, il a été choqué par l'industrialisation qu'il a vue là-bas. Il a décidé que c'était fini. Ça en était fini pour lui. Il s'est donc transformé en industriel qui maintenant transforme sur place le sel, le sucre
ainsi de suite, le ciment et maintenant la raffinerie. Et il dit donc que le malheur donc, de son pays, le Nigeria, c'est qu'on a tout mis sur la vente du pétrole brut. En réalité, le Nigeria, c'est la première puissance économique africaine, mais c'est une fausse première puissance économique. La réelle première puissance économique en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Parce qu'eux ont une économie diversifiée. Regardez par exemple MTN, c'est sud-africain. Les Sud-Africains ont une vraie économie. Après, c'est un pays à part. Hein. C'est un pays dans lequel, on est d'accord, les Hollandais ont énormément investi, ce qui fait d'ailleurs que c'est un faux pays africain. Mais l'Afrique du Sud est la première véritable économie en Afrique. Ce n'est pas le Nigeria. Le Nigeria vend beaucoup de pétrole. C'est pour ça qu'il est premier en chiffres. Mais vous enlevez le pétrole au Nigeria, vous faites baisser le prix du coût du baril et le Nigeria pleure. Jusqu'aujourd'hui, en 2024, le Nigeria est incapable de raffiner son pétrole. Alors qu'en raffinant son pétrole, les gains sont incommensurables sur le plan financier. Mais le Nigeria n'est pas capable de le faire. Quand Aliko Dangote décide donc de s'attaquer à ce problème-là, le mammouth, tous les bâtons lui sont mis dans les roues. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'ennemis tapis dans l'ombre dans notre continent. Nous avons l'habitude de dire que les ennemis sont en Europe, que les ennemis sont aux États-Unis, que les ennemis sont, je ne sais pas moi, en Chine. Mais on ne voit pas beaucoup les ennemis qu'il y a sur place. On ne voit pas beaucoup ces Africains, ces Noirs, qui pour des raisons économiques essentielles, individuelles, sont prêts à vendre père et mère, avec pour but de s'assurer eux-mêmes qu'ils ont une part du gâteau plus conséquente. Voilà la triste réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Afrique. Un continent dirigé par des gens qui, bien souvent, soit n'ont pas compris ce qu'il faut faire, ou alors se battent avec les mauvaises armes. Je le répète ici, avoir des dirigeants intègres, des dirigeants qui se battent pour le pays, c'est bien. Ça va limiter la corruption, mais ça ne nous développera pas. Notre développement viendra le jour où l'Afrique va comprendre qu'il faut maintenant se battre dans le domaine de la science et de la technologie. Quand l'Afrique va commencer à faire comme la Chine, se battre pour maîtriser la 5G, la 6G. Quand l'Afrique va se battre pour pouvoir maîtriser toutes les technologies qui sont aujourd'hui en train de guider le monde. Les armes, par exemple. Les gens achètent des armes super chères, mais c'est quoi une arme si ce n'est un condensé de technologie? Quand on parle de bombe nucléaire, la bombe nucléaire, c'est quoi? C'est pas que de l'uranium, c'est de la science et de la technologie. Regardez à quel point les armes coûtent cher. Ce qui est vendu dans le monde entier, ce n'est pas les matières premières. Et tant que les Africains penseront qu'ils sont riches parce qu'ils ont des matières premières, ils se mettront le doigt dans l'œil profondément, parce qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Ceux qui ont les matières premières et qui ne savent pas s'en servir seront pauvres comme les Africains. Ceux qui ont les matières premières et qui savent s'en servir seront riches comme la Russie, l'Australie et les autres. Donc sortons donc du focus qui consiste à penser que notre ressource première, ce sont les matières premières. Non, c'est faux. Notre ressource première, ce sont des hommes et des femmes. La première ressource du continent africain, ce sont des hommes et des femmes et ce qu'ils ont là-dedans, leur cerveau. Investissons donc massivement pour que nos écoles soient performantes. Investissons massivement pour que nous ayons des taux d'éducation à 100% dans tout le pays. Tout le monde va à l'école, comme en Corée du Sud. Quand j'étais en Corée du Sud, j'ai été choqué d'apprendre que plus de 95% de la population avait le niveau du bac. 95% de la population. C'est-à-dire que même quand vous rencontrez un mendiant dans la rue, le mec, il a un niveau bac. Vous voyez ça? Les Sud-Coréens ont compris qu'il fallait miser à fond par l'éducation et pas se contenter des aides qu'ils pouvaient recevoir. Pendant la crise Covid, la Corée du Sud a elle-même fait ses vaccins. Elle a elle-même fait ses tests. Elle a elle-même créé ses protocoles. Elle ne dépendait de personne. La Corée du Sud aujourd'hui, c'est des marques comme LG, Samsung, Hyundai. Enfin, la Corée du Sud n'envie rien à personne dans aucun domaine. La Corée du Sud, c'est Samsung, les amis. Samsung qui combat avec Apple. Ça vient de Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'en Corée du Sud, un enfant de 6 ans, quand il finit l'école à 15 h, il va maintenant faire des cours de répétition jusqu'à 20 h. Ces gars, ce sont des malades du travail. Et la conséquence, on la voit dans les résultats économiques. Donc il faut qu'on arrête de se mentir, qu'on arrête de se tromper de combat, qu'on arrête de regarder là où nous ne devions pas. Et que nous puissions enfin fixer nos regards là où les enjeux sont réels, là où les problématiques sont réellement posées devant nous. Et pour le moment, nous sommes à côté. Tant que nous pensons que nos richesses, ce sont les matières premières, on passe complètement à côté. C'est ce que je voulais vous partager. Dangote a raison. Qu'est-ce que vous en pensez? À très bientôt. Pour vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.